Le rapport entre le français et l'anglais, ce que j'appelle le binôme franco-anglais, c'est un peu celui de la société anglaise post-normande. C'est-à-dire, je dirais à peu près au Moyen-Âge. Dans les XIVe, XVe siècle, à peu près la guerre de Cent Ans. Lorsque la classe supérieure, la classe aristocratique parlait le français un peu picard sur les bords, et où la classe inférieure parlait un saxon matiné de beaucoup de mots français, qui a donné l'anglais moderne. Alors que le français correspond à la langue des classes supérieures. Et cette répartition me paraît pertinente encore de nos jours. Pour les classes supérieures, le français est la seule langue qui se vale. La classe inférieure peut se contenter d'une langue frelatée, d'une sorte de sabire populaire, qu'est l'anglais actuel. Donc là, comme ça, le débat est résolu. Il n'y a pas de photo. La langue française est pour les classes, pour l'élite, pour les élites, et la langue anglaise pour les classes inférieures, pour les colonisés, etc. Et par conséquent, comme ça tout le monde est à sa place, comme les élites sont minoritaires de toute façon, il est normal que le français soit minoritaire par rapport à l'anglais quelque part. Mais, rappelons-le encore une fois, la langue que parle le peuple est une langue qui est fortement marquée par le français, pour une raison très simple, c'est qu'il y a un mimétisme toujours du peuple vers les classes supérieures, et que ce mimétisme, il explique l'abondance extrême des mots français en anglais, mais cela vaut aussi, en grande partie, ça reflète aussi tout à fait la situation en Allemagne et en Autriche, avec le français qui au départ était parlé dans les cours, notamment à la cour de Prusse, Berlin, et puis le peuple qui employait des mots français, comme ça, qui truffait ces mots français, un peu comme le fait aujourd'hui le dialecte arabe, notamment le dialecte maghrébin, alors que l'arabe, disons, supérieur reste l'arabe. Enfin, on peut en discuter aussi, mais enfin, en tout cas, il y a un mélange arabo-français dans la langue parlée des peuples maghrébins, notamment. La comparaison me paraît quand même assez heureuse. Voilà, donc il y a une division sociale qui correspond à une langue qui se matine, qui est abâtardie, et qui correspond plus à ce que le peuple mérite en quelque sorte. Puisque c'est le peuple lui-même qui est dans une sorte de rapport compliqué avec l'élite, puisqu'il emploie et il limite l'élite, donc il va employer des éléments de l'élite, et en même temps, il reste avec un fond populaire que nous connaissons bien, qui est bien connu. Et donc le peuple se reconnaît dans la langue anglaise, et l'élite se reconnaît dans la langue française. On peut dire que la langue française est saturnienne et la langue anglaise jupitérienne, au sens où je l'entends dans mes enseignements sur ce sujet.